Et je veille sur mes paroles jusqu'à ton retour. Oui, je veille sur mes paroles jusqu'à ton retour. Oui, je veille sur mes paroles jusqu'à ton retour. Oui, je veille sur mes paroles jusqu'à ton retour. Oui, je veille sur mes pensées. Oui, je veille sur mes pensées jusqu'à ton retour. Oh, mon cœur est à toi, Seigneur. Oui, je veille sur mes pensées jusqu'à ton retour. Oui, je veille sur mes actions. Oui, je veille sur mes actions jusqu'à ton retour. Oh, le Saint-Esprit fait un travail profond en nous. Oui, je veille sur mes actions jusqu'à ton retour. Alléluia, et je chante Alléluia. Oui, je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Parce que mon cœur et ma bouche sont pleines de tes paroles, je chante. Oui, je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Oui, je chante Alléluia. Oui, je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Oh, oui, je chante Alléluia. Oui, je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je dis roi de gloire, roi de gloire, régnant. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Oh, nous sommes là pour toi. Et nous disons roi de gloire, roi de gloire, roi de gloire, régnant en ce lieu. Nous sommes là pour toi. Oh, nous sommes là pour toi. J'ai un seul désir, Seigneur, être tout entier pour toi, Jésus. Être tout entier pour toi. Oh, Mayanda da la boche, être tout entier pour mon roi. Oh, oh, Mama Yanda Yadabo. Être tout entier pour toi, Seigneur. Oh, Mayanda Yadabo, Sheka Yadabo, Sanda. Oh, yeah. Être entier pour mon roi. Être entier pour mon roi. Je redis, être entier pour mon roi. Être entier pour mon roi. Disons être entier, être entier pour mon, sans aucun mélange. Oh, être entier pour mon. Oh, disons restez fidèles, restez fidèles pour mon roi. Oh, restez fidèles, fidèles à mon poste jusqu'à ton retour. Restez fidèles, restez fidèles pour mon roi. Oh, restez fidèles pour mon roi. Disons restez avec nos voix. Restez fidèles pour mon roi. Restez fidèles pour mon roi.
fidèle pour mon C'est une roi. qualité si importante. Restez fidèle. Non pas comme Moïse en tant que serviteur, mais comme Christ en tant que fils. Restez fidèle. Restez fidèle pour mon roi. Restez fidèle. Restez Fidèle pour rester enraciné dans sa parole. Restez fidèle, disons. Restez fidèle pour mon À cette école, le Saint-Esprit travaille nos vies. Restez fidèle pour au-delà des apparences. Restez fidèle. Restez fidèle sans avoir besoin qu'un ancien ou un responsable me court après. Restez fidèle. Restez fidèle parce que c'est pour toi, Jésus, que je reste fidèle. Disons, restez fidèle. Oh, c'est pour toi d'abord. Restez fidèle. Restez fidèle. Et comme dans le mariage, être entier pour toi. Être entier pour mon roi. Comme dans le mariage, être entier pour mon roi. Alléluia. Adorons le Seigneur. Élevons son Saint-Nom. Gloire à toi, Jésus. Louange à ton Saint-Nom. Hommage à ton Saint-Nom. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te célébrons. Nous t'adorons, nous honorons ta présence en Dieu. Nous honorons ta présence. Tu es digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. Tu es notre seul Dieu, notre seul Seigneur, notre seul Sauveur. C'est autour de ton Saint-Nom que nous sommes réunis ce soir. Reconnaissant pour ton amour, reconnaissant pour la vie, pour le salut, pour le pardon de nos péchés, pour la grâce et la paix que nous avons avec le Père grâce à toi. Reconnaissant pour nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Reconnaissant, nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous t'élevons et nous te bénissons. Il n'y a en ce lieu qu'un seul nom qui est digne de gloire. Nous n'avons qu'un seul Dieu, nous n'avons qu'un seul Seigneur. Toi seul nous as sauvés. Il y a un seul nom que nous célébrons, c'est le nom de Jésus. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te glorifions, nous te louons, nous t'exaltons. Nous proclamons ta Seigneurie, ta majesté. Nous déclarons ta souveraineté, ta suprématie. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as autorité sur toutes choses. Ton royaume n'a point de fin. Le sceptre de ton royaume, c'est la justice et l'équité. Tu reposes sur la base de la justice et de l'équité. Il n'y a aucune injustice en toi, aucune imperfection, aucune méchanceté en toi. Seigneur, il n'y a aucune ombre de ténèbres en toi, ni aucune ombre de variation. Tu es notre Père. Tu es le Père des lumières. Tu es la lumière excellente. Tu es le Père parfait. Sois béni, Seigneur. Nous, tes enfants, nous reconnaissons ta paternité, ta seigneurie. Et nous sommes reconnaissants pour la vie, Papa, pour la santé, pour la vie, la santé, la foi, pour la possibilité d'être ici, réunis ce soir. Nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous te louons, nous t'exaltons. Toi seul, Jésus, est digne de gloire, digne de louange. Merci de t'être révélé à nous. Merci de nous avoir aidés à te connaître. Merci, Seigneur Jésus. Tu es notre Seigneur. Nous ne le dirons jamais assez.
Tu es notre Seigneur et nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Nous t'aimons, Seigneur. Nous vivons pour toi, nous respirons pour toi. Nous nous levons, nous marchons, nous nous couchons. Tout ce que nous le faisons pour toi, Seigneur. Nous le faisons pour toi, Jésus. Sois glorifié ce soir, sois glorifié pendant ces moments. Sois glorifié, prends plaisir à nous, Seigneur. Et parle-nous de tout ton cœur. Car nous prenons au sérieux chacune de tes paroles et nous les recevons comme ce que nous avons de plus précieux sur cette terre. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur, par le Saint-Esprit. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom, shalom. Bienvenue dans sa présence. Amen. Alors, je vous avais annoncé que je donnerais une communication, n'est-ce pas, le dimanche, au lieu de faire une réunion d'ouvriers. C'est bien de le dire parce que ça concerne toute l'Église. Alléluia. Je veux simplement nous dire que à partir de maintenant, nous basculons dans toute la vision du CIE parce que nous avons eu la grâce d'être acceptés dans le cercle restreint des pasteurs de Papa Karambiri. Donc tous les jeudis, nous sommes en connexion avec eux, avec les pastorales qu'ils donnent à ces pasteurs. Ce n'est pas quelque chose d'ouvert, d'accord? Et il nous a donné cette possibilité, cette grâce. C'est une nouvelle étape dans notre relation avec lui. Et à partir de ce moment, moi, je me suis posé des questions. Parce que je ne veux pas continuer à le suivre comme ça, et d'aussi près, et développer autre chose en parallèle. Vous savez, des ministères comme le sien, ce sont des ministères dont on se sert pour se faire valoir, généralement pour remplir les salles. Quand il passe quelque part, le nombre de l'église augmente. Mais après son départ, les pasteurs continuent de faire leur truc, même si c'est la parole de Dieu. Je pense que ce n'est pas intègre. Alors, compte tenu de cette nouvelle possibilité dans nos vies et dans le ministère, maman et moi, nous avons passé longtemps à demander au Seigneur ce que nous allions faire. Le principe, pour moi, le principe d'intégrité est un cadre. C'est évident. Mais il fallait que je comprenne pourquoi Dieu, qui sait toutes choses à l'avance, n'est-ce pas, n'avait pas anticipé ça dans mon esprit. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, tout est accompli, c'était pour moi-même. Je suis venu vous dire que j'ai accompli tout ce que je pouvais jusqu'à ce point et que sans l'aide d'un supérieur, je ne peux plus vous emmener plus loin. Et Dieu l'a vu. Il a vu mon cœur, il a vu mes efforts, il a vu aussi mes limites. Alors il a permis la connexion à quelqu'un qui va m'aider moi-même à progresser et qui va vous aider infiniment plus que moi. Donc tout est accompli, c'était pour moi. Évidemment, comme c'est la parole de Dieu, c'est pour nous tous. Donc à partir de maintenant, nous basculons dans la vision annuelle du CIE. L'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous accueillez ça? Rendons grâce à Dieu.
Donc dimanche, il n'y aura plus ça. Et il en sera ainsi toutes les années jusqu'à ce que le Saint-Esprit mesure notre coudée pour nous emmener plus loin. Le séminaire Vision n'aura plus lieu. Il sera remplacé par le séminaire Arbre de vie pour que nous ne soyons pas dispersés. D'accord? Il sera projeté ici, en direct. Nous serons en connexion. Le séminaire Pentecôte qu'il donne aussi chaque année se fera de même. Moi, je donnerai le séminaire de Pâques dans le cadre de la vision générale et tous les autres séminaires et programmes internes sur le plan local vont continuer normalement. OK? Tous les autres programmes vont continuer normalement. L'expérience sur la profondeur appelle la profondeur que nous avons eue, comme je vous l'ai dit, se fera sur 3 jours parce qu'il est bon, même si nous sommes là, pour étendre le royaume de Dieu, mais nous avons des besoins, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous prierons par thème. Jeudi soir, nous allons nous concentrer sur les cas de guérison, par exemple. Vendredi, sur les besoins matériels. Et ainsi de suite, selon que l'Esprit nous guidera. Donc chaque premier week-end du mois sera consacré à la profondeur, appelle la profondeur. Où nous allons donner la place au Saint-Esprit pour qu'il prenne soin de nous. Amen. Amen. Mais après, nous allons continuer à nous occuper de son royaume. Amen. OK? Voilà, c'est ça, cette communication spéciale. J'espère que vous recevez cela comme une grâce. C'est pas... Il ne donne pas ça à tout le monde. Plein de gens même demandent, ils refusent. Nous n'avons pas demandé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais ce qui se passe. D'accord? Donc c'est vraiment une grâce. Je tremble de voir comment Dieu entend nos cris et qui sait comment et à quel moment nous aider. Vous savez, je gémis presque tous les jours concernant l'Église. Parce que l'Église fait face, quand je parle de l'Église, je parle du corps de Christ. Et ce n'est pas seulement au Maroc, partout sur la terre. C'est très difficile. Mais Jésus avait promis que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Vous savez, l'un des problèmes de l'Église, c'est que il y a trop de gens qui se proclament des pères alors qu'ils n'en ont pas la carrure spirituelle. Il y a trop de one-man show. Et ça ne va pas très loin. Et ça fabrique quelque chose qui n'est pas le royaume de Dieu. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que nous avons fait jusque-là, c'était pour répondre aux besoins. Quand un besoin se présente, Seigneur, nous sommes là. Que pouvons-nous faire? Ce qu'il nous dit de faire, on le fait. Jamais je n'ai pensé mettre mon nom quelque part, me faire valoir. Jamais. Ça ne me traverse pas l'esprit. Ça ne me traverse pas l'esprit. Nous voulons servir le Seigneur. D'accord? Lui seul peut sauver les gens. Il n'y a pas un homme qui peut aider un autre. Même un homme oint. L'onction vient de qui? Voilà. Il n'y a pas un homme qui puisse le faire. Ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis l'âge de 7 ans. Mais je rends grâce à Dieu, parce que lui qui voit nos cris intérieurs, il sait quand et comment nous répondre. Donc, je suis heureux de vous apporter sous l'autorité de quelqu'un qui est infiniment plus grand que moi. En fait, ce n'est pas seulement vous que j'apporte, c'est nous-mêmes, nous tous ensemble. Alléluia. Donc notre Père dans la foi, Dieu est notre Père céleste. Notre Père que nous suivons ici, en attendant d'aller au ciel, c'est Papa Karambir. Alléluia. Honorons-le, continuons de prier pour lui. Faisons en sorte de pratiquer ce qu'il nous donne. Chaque mois, il donne un thème
Et c'est ce que je vais commencer dimanche. Il nous entretient le jeudi sur le thème du mois. Il va au fond avec les pasteurs. Tous les jeudis, nous les 4 pasteurs, avec le pasteur moi-même, nous sommes en connexion sur un lien qui n'est pas public et qui n'est pas ouvert à tout le monde. Et là, il nous enseigne profondément le thème du mois. Et nous allons partager ce thème-là avec la sensibilité que nous avons envers l'esprit par rapport aux besoins locaux. Donc nous l'adaptons sur le plan local. C'est pourquoi vous avez vu que j'ai tenu à parler de l'intelligence pour connaître le véritable en un seul. Et ça, parce que je ne peux pas continuer à parler d'autre chose alors qu'il m'apprend autre chose. Ok? Gloire à Dieu. Amen. Prions ensemble pour cette nouvelle étape de l'Église. Prions ensemble. Alléluia. Karabo shenteria taradagaya. Isablane konte paraligo shabnaregaya. Seriantera bon tabranaki revoskan nerabashadai. Ronto brene geseketeria dabrina ragosa darabane. Oromo terigashat narabana kemen lese bando boshadaragante idagara maskeriante bronto bosheketere daima oranda kebere veskanto bono shigna banakem au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous parlons des choses dont nous sommes responsables, n'est-ce pas? Nous avons vu combien? 3 premières choses qui sont: nous sommes responsables de, avant tout, de nos paroles, ensuite de notre propre vie devant lui, et enfin de nos actions et de nos... Voilà, très bien, merci. Alors, avant de parler de... Lisons d'abord Romains chapitre 8, versets 2 à 3. Romains 8, versets 2 à 3. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible, car chose impossible à la loi parce que la chair rendait sans force. Quoi? Qu'est-ce que la chair rendait sans force? Qu'est-ce que la chair rendait sans force? La loi. La loi. La loi, mes amis. C'est pourquoi Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Alors, quand nous parlons de développer cette culture du compte rendu, du fait de rendre compte, il n'est pas question d'une rigidité légaliste, mais d'une fluidité de l'esprit de grâce et de vérité. Notez ça. Il ne sera jamais question d'une rigidité légaliste, mais d'une fluidité de l'esprit de grâce et de vérité. Parce que la loi n'est pas plus efficace que la chair. OK? Ça, c'est quelque chose que je porte en moi, que j'ai appris pendant des années et j'en suis convaincu et je ne sais pas et je ne veux pas faire autrement. Parce que si nous voulons vous mettre sous le coup de la loi pour qu'il y ait un compte rendu forcé, ça va marcher dans un premier temps. J'ai beaucoup d'expérience sur ça. Mais ça produit quelque chose de dangereux après. Parce que la chair, la première, il ne s'agit pas d'une rigidité légaliste,
mais d'une fluidité de l'esprit de grâce et de vérité. Il faut que ça soit fluide, n'est-ce pas? Que ça coule tout seul. Alléluia. Il faut que ça coule tout seul. Moi, ça ne m'intéresse pas que les gens soient obligés, forcés de faire quelque chose. Ça ne m'intéresse pas. Je vous assure que ça, je déteste ça même d'ailleurs. Je déteste ça, pour vous dire vraiment comme je le pense. Ça n'a aucune force, aucune richesse spirituelle. D'accord? Alors ma prière de tous les jours est que ça coule, vous savez? Que ça soit naturel, que ça soit fluide. N'est-ce pas? Que nous arrivions à un point où c'est fluide, ça coule tout seul. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume. Ce n'est pas un homme à un tempérament très fort qui est au milieu pour faire régner l'ordre. Mais c'est le Saint-Esprit invisible qui est là comme un chef d'orchestre et qui fait que chacun joue naturellement sa partition et ça crée une harmonie extraordinaire. Amen. C'est ça que nous voulons. Amen. Amen. Vous savez, il faut qu'il y ait de la discipline. Tout n'est pas permis. D'accord? Mais là où on oblige les gens, ils développent des stratégies d'hypocrisie, de flatterie, de mensonges. C'est bizarre. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Ok? D'accord? Ce n'est pas de ça que nous parlons. Alors, nous rendons compte de nos paroles à Dieu d'abord. De nos vies à Dieu d'abord. Celui à qui nous rendrons compte ultimement, finalement, ce sera lui. Ok? Et tout ce que nous allons faire par rapport aux hommes, c'est parce que nous le faisons comme le faisons au Seigneur. Vous enlevez le Seigneur, le reste sonne faux. Quand tu as le discernement et que tu as l'oreille de l'esprit, tu entends des fausses notes au-delà de quelque chose qui paraît beau visiblement. Tu les entends. Ça se voit. Pour les gens qui sont poussés dans l'esprit, ça se voit. Ça va marcher à la manière des hommes. Mais dans l'esprit, c'est zéro. Vous comprenez? Zéro. C'est de ça que nous parlons. C'est cette éducation dans la famille de Dieu, d'accord? Le Saint-Esprit, le divin administrateur est là pour amener les valeurs du royaume à devenir nos valeurs naturelles. Des choses que nous acceptons et que nous adoptons dans nos propres vies. Parce que tout ça, c'est pour le salut final, n'est-ce pas? C'est pour le salut final. Donc, je ne travaille pas avec un charisme personnel. Je ne veux pas me mettre au milieu pour que ma présence fasse régner de l'ordre. Un homme de Dieu qui fait ça a échoué. Parce que quand il n'est pas là, tout s'écroule. Et il court le danger de prendre la place de Dieu. Donc c'est de ça que nous parlons, d'accord? Matthieu chapitre 25. Versets 14 à 30. Nous allons parler d'être... la quatrième chose, c'est nous sommes responsables de peu de choses. C'est le titre de ce soir. Peu de choses. Nous sommes responsables de nos paroles. Nous sommes responsables de nos vies. Nous sommes responsables de nos actions. Maintenant, nous sommes responsables de peu de choses. Peu de choses. Mercredi prochain, nous allons voir 3. Nous sommes responsables des moindres choses. Nous sommes responsables des richesses injustes. Et nous sommes responsables des choses qui appartiennent à autrui. Oui, je n'invente rien. Je ne réfléchis pas pour prêcher. J'apporte la parole de Dieu. D'accord? Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage,
appela ses serviteurs et leur remit, quoi? Ah, c'est bien. Il en donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun comment? Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, c'est-à-dire aussitôt aussi. N'est-ce pas? De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent. On parlait de talent, n'est-ce pas? C'est pour vous dire que ce talent, c'était de l'argent. Oui ou non? Oui. Et cacha l'argent de... Il cacha quoi? Voilà. Verset 15, il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Qu'est-ce qu'il a donné? 1 talent. N'est-ce pas? Et ce talent, ce n'est pas le talent. C'est de l'argent. Ce n'est pas le fait d'être talentueux. C'est d'être friqué. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et fit quoi? Ah. Ouais, ça ne vient pas de nous. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous savez que j'insiste sur ça. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en quoi? Ah! Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en quoi? Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à qui? À celui qui a? Et celui qui a maintenant les 4 talents alors? Parce que jusque-là, on voit qu'ils ont eu les mêmes félicitations. Ah, mais ils sont quand même différents. N'est-ce pas? Verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le où? Où il y aura quoi? C'est le symbole de l'enfer. À partir de l'utilisation qu'il a fait de l'argent que le maître lui avait confié. Autrement dit, de l'argent que le maître avait permis qu'il puisse avoir. Comme je le dis de plus en plus aux pasteurs, vous savez,
La doctrine, elle est bonne. Mais la pratique totale de la doctrine se trouve dans les 4 évangiles. Les épîtres sont extraordinaires. Mais si on ne suit pas Jésus attentivement, on va avoir une vie chrétienne qui consiste à confesser que Jésus est Seigneur et on est sauvé, c'est bon. Et on continue à vivre dans la chair en se disant qu'il suffit de confesser Jésus. Alors quand tu lis Jésus, tu vois que la personne qui n'entretient pas son vêtement blanc, il finira en enfer. Quand tu lis Jésus, tu vois que la personne qui ne comprend pas que chaque dirar qui vient dans sa main, Dieu regarde. Quel usage il en fait. Au-delà de sa confession, s'il s'amuse, il peut finir en enfer. Vous m'entendez? Est-ce que c'est moi qui l'invente? Non. Ça fait que nous avons une chrétienté bizarre. C'est quelque chose qui me fait beaucoup souffrir. Même des pasteurs, c'est bizarre. Mais suivez bien ce genre de chrétien. Il ne parle pas de ce que Jésus a dit. Pour certains, même Paul est au-dessus de Jésus. Ah oui. Suivez certains prédicateurs, vous allez comprendre que leur admiration pour Paul a éclipsé Jésus. Écoutez-moi. La multiplicité des dénominations est due à quoi? Aux épîtres de Paul? Réfléchissez un moment. Ce sont les épîtres de Paul. Les débats sur le voile. La femme ne prêche pas ou prêche. Ça s'appuie sur quoi? Je ne suis pas en train de dire que Paul a mal parlé. Mais ses écrits sont mal interprétés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on prend la parole de Paul et qu'on la met au-dessus des paroles du Seigneur, on ne peut pas très bien le comprendre. Mais pourquoi les gens évitent les évangiles? Parce que c'est trop simple. Tu ne peux pas émerveiller les gens en prêchant Matthieu, Marc, Luc. Jean un peu, tu peux le faire. Et comme les prédicateurs aiment dire que c'est eux qui ont la révélation, ça c'est trop simple. Combien de messages on entend sur la parabole du semeur? Un message d'une simplicité absolue. Et qui est la base même. Parce que Jésus dit, si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, vous ne pouvez pas comprendre les autres. Combien de fois on parle de la parabole du semeur? Pourquoi on n'en parle pas? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que c'est un message que Jésus a donné et il a expliqué. Donc le sermon est déjà là. Et celui qui veut amener des révélations pour épater les gens, enfin qui cherche à dire ce qui n'est pas, enfin ce qui n'est pas je ne sais pas quoi, il n'aime pas la parabole du semeur. Mais si tu n'as pas compris la parabole du semeur, tu ne peux rien comprendre dans le royaume. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non, ce n'est pas moi. C'est pas moi. En fait, si tu n'as pas compris la parabole du semeur, tu ne peux pas bien comprendre la Bible. Et je me bats tous les jours pour retourner votre mental et vous inculquer l'amour de la simplicité.
Vous m'entendez? Tant qu'on n'aura pas aimé la simplicité, on ne peut pas vivre le maximum dans le royaume. Parce que nous sommes dans un monde sophistiqué. Pour qu'une chose ait beaucoup de valeur, elle doit être compliquée. Parfois, quand je vais au resto, ça me fatigue. Un simple poulet, fais-nous-le simplement, mon ami. Mais si c'est trop simple, ça ne peut pas coûter cher. N'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est entrer dans l'église. La prière des gens est compliquée. Prier, c'est la chose la plus simple qui soit. Je parle avec quelqu'un, il débite. Quand il finit, je lui dis, tu voulais dire quoi? Je suis sérieux. Il ne sait même pas. Il vient de parler, il ne sait même pas ce qu'il a dit. Quand je lui pose une question pour répondre, il développe. Après, je lui demande, quelle question je t'avais posée? Il ne sait même plus. Je lui ai dit, mais est-ce que tu n'es pas en train de devenir fou? Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit que si tu es fidèle en peu de choses, qu'est-ce qui va se passer? Il te confiera beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Alors, si tu veux que Jésus te confie beaucoup de choses, qu'est-ce que tu dois faire? C'est fini, non? Écoutez, le jeûne est très important, d'accord? La prière est très importante. L'onction est très importante. Mais Jésus dit que si tu veux qu'il te confie beaucoup de choses, qu'est-ce que tu dois faire? Et on met cette parole de côté. On la remplace par une abondance de prière, de jeûne et une recherche effrénée d'onction. Et je vois des gens qui avancent doucement, mais on voit des preuves dans leur vie. C'est parce qu'ils ne parlent pas. Je connais un parent que nous fréquentons de près. Nous avons vu comment, à chaque obstacle, Dieu les aide. Mais ils ont une foi simple. Une vie de prière simple. Ce n'est pas des gens que je côtoie comme ça. Regardez Billy Graham. À sa mort, il a fait l'unanimité. Qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire? Rien du tout. Mais tout le monde dit qu'il était authentique. Simplement authentique. À moins que tu ne veuilles pas que le Seigneur te confie beaucoup de choses. Si tu veux que le Seigneur te confie beaucoup de choses, qu'est-ce que tu dois faire? Un peu de choses. Voilà. Alors, quand on a tendance à mépriser le peu de choses, on se disqualifie soi-même. On se disqualifie soi-même. Je parle avec la même intensité, parfois plus, quand je suis ici ou quand je vais à Koribga. Ils sont moins de 10. Ceux qui étaient à Safi, qui sont ici, le savent. Ils étaient encore moins nombreux. Il n'y a aucune différence. Aucune différence pour moi. Être fidèle en peu de choses. D'accord? Le Seigneur veut que nous soyons responsables en peu de choses. L'administrateur va nous éduquer sur la base de peu de choses. Amen. Peu de choses. Ce mot peu de choses veut dire quoi? Le mot peu qui est là veut dire une petite quantité. Deuxièmement, de courte durée. Troisièmement, de faible intensité.
Je vais vous l'expliquer. En fait, le Seigneur est en train de nous dire ceci. Quand ce que tu as représente peu en nombre, ne te décourage pas. Quand ça représente peu de temps, ne te décourage pas. Quand ça représente peu en impact ou en valeur, ne te décourage pas. J'ai plus, mais je te teste et je te forme à partir des petites quantités, des petites durées et des choses de faible intensité. D'accord? Donc, il y a 3 terrains sur lesquels il veut nous former et nous éprouver. C'est le terrain du nombre, du temps et de l'impact. D'accord? Ce sont ces 3 terrains-là. Et comme dans la vie, tout se relie à l'argent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour avoir une plus grande quantité, il faut plus d'argent. Pour durer dans le temps, il faut plus d'argent. Tu comprends? Ou bien tu ne comprends pas ça? Tu ne comprends pas cette notion-là? Hein? Tu ne comprends pas? Tu veux que je te donne un exemple? Si tu veux acheter un service, on te dit, pour 1 heure, ça coûte, pour 2 heures, ça coûte, pour 1 journée, ça coûte. Donc, tu peux convertir l'argent en quantité, tu peux convertir l'argent en temps, tu peux convertir l'argent en impact. Il y a des choses qui ont une... La chose est petite, mais sa dose est forte. Et à cause de la dose, ça coûte plus cher. N'est-ce pas? Oui. Tu peux avoir un téléphone de petite taille, n'est-ce pas? Un Apple qui coûte des 10 000, et puis un Huawei grand comme ça. À cause de ce qu'on a mis dedans. N'est-ce pas? Vous commencez à comprendre? Alors, le Seigneur utilise l'argent parce qu'il veut nous former sur ces 3 notions de la vie. Le nombre, le temps et l'impact. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont réduit leur durée de vie parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent? Vous savez ça? Ils auraient été pauvres, ils n'auraient pas fait ces folies-là, ils auraient vécu 10 ans de plus. Alors, pourquoi le Seigneur a donné 3 à l'un, 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième? Pourquoi? À chacun selon sa capacité. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que le Seigneur entendait par la capacité? Était-ce la capacité de gérer de l'argent? OK? Qu'est-ce qu'il entend par la capacité? Vous savez, la notion du Seigneur de la capacité n'est pas la même que la nôtre. Quand le Seigneur dit « tu as été capable », ça ne veut pas forcément dire ce qu'on entend. Comment on va le savoir? N'est-ce pas? Et c'est très simple. Il suffit de voir maintenant son jugement final. Justement, son jugement final ne s'est pas porté sur le chiffre. OK? Ça ne s'est pas porté sur le chiffre. Le Seigneur n'a pas dit « je suis content d'avoir 10 ». Je suis content d'avoir 4. Je ne suis pas content de n'avoir qu'un. Il s'est servi de l'argent
des chiffres pour nous montrer ce qu'il recherche au-delà des possibilités qu'il nous donne. Vous m'entendez? Il y a quelque chose qui poursuit. Et à la fin, il dit, tu es bon et fidèle serviteur, n'est-ce pas? Donc tu as été capable d'être bon, tu as été capable d'être fidèle. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Le Seigneur salue les deux premiers parce qu'ils ont été capables d'être bons, d'être fidèles et d'être productifs. N'est-ce pas? En fait, ils ont été productifs, pourquoi? Parce qu'ils ont été bons et fidèles. Voici là où les évangiles sont puissants. De prime abord, ça paraît très simple. Mais si tu prends du temps à écouter le maître, tu comprends qu'il a utilisé des mots et des images pour nous amener à des choses très très profondes. La capacité que le Seigneur recherche, c'est celle d'être bon, fidèle et productif. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un qui est riche peut être bon? Est-ce que quelqu'un qui est pauvre peut être bon? Est-ce que quelqu'un qui a beaucoup étudié peut être bon? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié peut être bon? Personne ne donnera d'excuses. Vous m'entendez? Et le dernier était comment? Le dernier, le Seigneur a dit quoi? Il était méchant et paresseux. C'était ça son incapacité. Le Seigneur le savait. Il était capable d'être méchant et paresseux. Mais si vous le dites à l'avance, vous n'allez pas croire. Vous allez dire, le Seigneur est injuste. À chacun selon la capacité. Ça veut dire quoi? Le maître connaissait la capacité de chacun. Ok? Maintenant, les possibilités ou les impossibilités dans la vie servent à révéler le caractère de chacun. Oh mes amis, prenez au sérieux ce que je vous dis. Tu ne sais pas combien jaloux tu es jusqu'à ce que ton voisin arrive à avoir ce que tu cherches et que ça te fasse mal. Tu ne sais pas combien méchant tu es jusqu'à ce que une catastrophe arrive à quelqu'un qui dit du mal de toi et que tu t'en réjouisses. Pourtant, il avait dit du mal de toi. Hein? Jusque-là, tu avais raison. Hein? Mais quand une catastrophe lui arrive et que tu te réjouis, c'est là où le Saint-Esprit te montre que bien qu'on te faisait du mal et qu'on te disait du mal, tu n'étais pas mieux que eux. Mais tu ne le savais pas, tu étais aveuglé par leur faute. Vous m'entendez? Tu dois apprendre à te parler à toi-même et dire, Doudou, c'est quoi ça? Tu ne dois pas te réjouir de ça. Parce que le jour où nous aurons à rendre des comptes, à lui, on ne peut pas cacher ça. Personne ne se tiendra devant le Seigneur et lui dira, c'est parce que tel m'a fait ça, c'est parce que tel m'a fait ça. Dans sa présence, la méchanceté cachée va paraître au grand jour. Et personne ne pourra le contester. J'ai aidé une famille par l'évangile dans le conseil, des parents qui ont vécu loin du Seigneur, vraiment loin du Seigneur toute leur vie. Ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont fait n'importe quoi avec. Et quand les catastrophes sont arrivées, là ils sont venus à Jésus. Ah oui, ils sont vraiment en Christ. Sauf que, ils n'ont rien fait avec les possibilités qu'ils avaient avant. Ils n'ont pas éduqué les enfants. Ils n'ont pas été sévères pour que les enfants prennent au sérieux leurs études. Maintenant, la situation familiale est catastrophique. Les filles ont ramassé des enfants par-ci, par-là. Les garçons ayant abandonné les études sont dans la rue pratiquement.
Et comme ils n'ont plus rien, les gens qui soi-disant les aimaient ont fui. Je leur ai ramené à l'évangile, mais comme les gens n'aiment pas la simplicité, ils sont allés chercher ceux qui prophétisent. Et ils ont été servis. Quand tu cherches, tu vas être... Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Un pasteur est venu, il leur a prophétisé. Et il y a eu des phénomènes, des manifestations, gloire à Dieu. Et les voilà là maintenant qui commencent à dire, on était envoûtés. Je dis, mes amis, bon, l'envoûtement est fini maintenant. Gloire à Dieu. Mais l'enfant de 40 ans qui n'est pas allé à l'école, qui lui-même a multiplié des enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir en arrière parce que vous êtes des envoûtés? C'est ça la vie? C'est ça la vie? Non. Par contre, le message est un message de grâce. Quand tu te repens et que tu dis, Seigneur, j'ai vécu dans le désordre parce que je ne te craignais pas. Voici les dégâts que ma vie loin de toi a produits. Aide-moi. Mais Dieu va t'aider. Tu vas peut-être mourir pauvre. Il faut qu'on se le dise. Hein. Tu vas peut-être mourir pauvre, mais vous allez changer les valeurs familiales. Les enfants qui étaient paresseux vont inculquer à leurs petits-enfants le travail. Donc la 3e génération va se remettre sur les bons rails. On peut être né d'une famille très très pauvre, mais si on prend au sérieux ses études, on peut changer, n'est-ce pas? On peut changer sa condition. On sera peut-être dans la classe moyenne, mais non, la 4e génération sera dans une autre classe. Mais quand on passe son temps à accuser les autres, on ne peut pas avancer. Vous m'entendez? Si tu es en Christ et qu'on continue de t'envoûter aujourd'hui, moi je me demande si tu es en Christ. Ah, réponds-moi. Si les liens doivent continuer aujourd'hui, moi je me demande si tu es vraiment né de nouveau. Vous savez, devant le Seigneur ce jour-là, il y aura des valeurs immatérielles. Notez ça. Et c'est ça qui compte. La bonté, la fidélité. C'est à la portée de tout le monde, les riches comme les pauvres, les grands comme les petits, les plus instruits comme les moins instruits. Ce sont ces valeurs immatérielles-là qui comptent. Ça veut dire, tout simplement, c'est notre caractère. Amen. Est-ce que vous savez qu'avec beaucoup d'argent, tu peux avoir ton caractère peut devenir pire? Parce que tu comprends le pouvoir de l'argent. Mais avec beaucoup d'argent, ton caractère peut devenir aussi meilleur si tu pratiques la générosité et la libéralité. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez qu'avec la pauvreté, ton caractère peut devenir humble parce que tu es à l'abri de l'orgueil, alors tu développes l'humilité? Ou la pauvreté peut te rendre pire parce que tu vas tellement envier les gens que tu vas devenir sorcier. Tu finiras par devenir sorcier. Vous voyez, l'abondance ou le manque, ce n'est pas le plus important. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Amen. Mais ça, c'est secondaire, c'est important. Mais ce n'est pas ça qui fait ta vie. Amen. La capacité ici, c'est la capacité d'être bon, d'être fidèle et d'être productif. Et j'aimerais vous proposer une deuxième phrase, c'est l'incapacité d'être méchant et paresseux. Je veux que le Seigneur vous amène à un point où vous devenez incapable d'être méchant et paresseux. Amen. Vous combinez les deux, la capacité d'être bon et l'incapacité d'être méchant. Comme Jésus, il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Plaise à Dieu que nous devenions de plus en plus capables d'être bons et de plus en plus incapables d'être méchants. De plus en plus capables d'être fidèles, diligents,
productif et de plus en plus incapable d'être paresseux. Tu dois te battre contre la paresse. Amen. Alors, ce message est très fort parce que quand on écoute le troisième serviteur, il est méchant et paresseux. Ça, c'est ce qui est évident. Mais en réalité, il est ignorant, prétentieux et peureux. Notez ça. Vous m'entendez? Notez ça, hein? Il est ignorant, prétentieux et peureux. Il dit, maître, je savais que tu es. Alors que ce qu'il dit est faux. N'est-ce pas? Il pense savoir. Alors qu'il est ignorant et en plus prétentieux. Vous savez, il y a des gens qui sont ignorants et ils ne le savent pas. Ils sont prétentieux dans leur ignorance. Ils disent avec assurance quelque chose qui est faux. Alors qu'il y en a d'autres qui disent quelque chose qui est vrai, mais avec tremblement. Comme Caleb, il dit peut-être que. Vous savez, si tu écoutes bien le gars, il ne doute pas. Mais on les appelle les débonnaires. C'est des gens qui sont doux, mais ils sont fermes. Ce n'est pas parce qu'ils parlent doucement. C'est comme les gens comme Daniel. Il résolut déjà dans son cœur, n'est-ce pas, de ne pas se souiller. Mais regardez comment il parle à leurs responsables. Avec douceur. Mais en réalité, le gars avait déjà sa décision. Quand cette assurance ne repose pas sur ton charisme personnel, ça s'exprime comme ça. Parce que ça se repose sur Dieu. Tu sais que sans lui, tu n'es rien, tu ne peux pas y arriver. Regardez comment Abraham s'approche de Dieu. Regarde. Il lui pose des questions, mais en fait, c'est une affirmation. Il dit, est-ce que tu vas châtier le méchant et le juste, de sorte qu'il n'y ait en toi? Le gars connaît Dieu. Mais il ne fait pas comme nous aujourd'hui. Seigneur, tu es juste. Ah, Seigneur. L'arrogance. Maquillée par des paroles de foi. C'est de l'ignorance et de la prétention. Et puis il finit par dire, j'ai eu peur. N'est-ce pas? Je savais. Et il dit, j'ai eu peur. C'était un peureux. Vous savez d'où vient la peur? Est-ce que vous savez d'où vient la peur? Vous savez d'où vient la peur? Bien, je vais vous donner 3 sources. Genèse chapitre 3. Comme ça, tout ce que je veux dire vient de la parole. Genèse 3, versets 7 à 11. Et vous et moi, vous allez me dire la source. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu... » Parce que et je me suis... Alors, d'où vient la peur? Pardon? Vous avez vu le mot péché depuis qu'on a lu? Depuis qu'on a lu, vous avez vu le mot péché? D'où vient la peur? Hein? Oui, elle a le droit parce que c'est écrit. Verset suivant. Vous le connaissez. Verset suivant. Verset suivant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Et l'Éternel dit, il a eu peur parce qu'il était nu. N'est-ce pas? Et le Seigneur lui dit, qui? D'où est venue la peur? De quelque chose qu'il a appris en dehors de Dieu.
Vous m'entendez? Écoutez-moi. Toute information qui ne vient pas de la parole de Dieu n'a qu'un seul but. C'est de semer en toi la peur. Même si au début, ça n'en a pas l'air. C'est pourquoi je vous en supplie. Ayez toujours le réflexe de vous dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Ne perdez pas votre temps à cogiter. Nous ne devons plus en être là, d'accord? D'accord? Deuxième information. D'où vient la peur? Matthieu, chapitre 8, verset 26. Matthieu 8, verset 26. Alors il leur dit, pourquoi avez-vous gens de quoi? Quand tu es un homme de peu de foi, tu ne pourras pas résister à l'esprit de peur. D'accord? D'accord? Et vous allez comprendre avec ce que papa nous a enseigné, que je vais commencer le dimanche. Regardez la grâce de Dieu. L'année passée, je me suis arrêté à peu de foi. Comment basculer dans la grande foi? Je vais vous le montrer. Il nous a appris ça. D'accord? Il nous a appris ça. Marc chapitre 4, verset 40. Marc chapitre 4, verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment? N'avez-vous point de? Là, c'est l'incrédulité. Vous entendez? C'est l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà dit, allons à l'autre bord. Quand la parole de Dieu ne te suffit pas, à cause des circonstances, mon ami, tu deviens incrédule. Tu m'entends? Jésus appelle ça l'incrédulité. Les pasteurs, avec la compassion, ils ne vont pas dire ça. Ils vont essayer de te remonter le moral. Jésus n'est pas comme ça. Jésus a dit, mais comment ça se fait que tu n'as point de foi? Mais nous, si on dit ça, on dit, ah, il est insensible. Vaut mieux que Jésus le dise. Tu sais qu'il ne peut être insensible, n'est-ce pas? L'incrédulité ouvre une porte grande ouverte à la peur. Voilà l'incapacité de cet homme. Ça se traduisait par quoi? L'ignorance, la prétention, la peur et finalement quoi? La méchanceté et la paresse. Ça a déformé son caractère, ça l'a affecté. L'ignorance, la prétention et la peur l'ont rendu méchant et paresseux. Mais comme on ne le voit pas, alors il utilise l'argent. Le maître vient, il donne les flous. Ou bien il donne les postes. Il donne le pouvoir. Et quand quelqu'un a ça, c'est là où on voit ce que l'homme ne pouvait pas voir. Et je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Hein. Je ne veux pas que tu vises quelqu'un d'autre. Hein. Tu te vises toi-même. Moi, je me suis déjà visé avant de parler. Il n'est pas question de parler de qui que ce soit. Ne réfléchis pas à qui que ce soit. Et je vais m'arrêter là, parce qu'il n'y a plus de temps. Et la question qu'on pose parfois, c'est alors, pourquoi Dieu fait ça? Alors qu'il sait déjà. Pourquoi il fait ça? Parce que Dieu veut que tu changes. Ou que tu progresses. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Regarde, si le pouvoir,
les possibilités que le Seigneur me donne font remonter des choses en moi que j'ignorais, je ne peux pas dire que je ne le sais pas, puisque j'ai le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Donc ce pouvoir et ces choses-là sont une occasion pour moi de me repentir. Donc quelque part, c'est une bonne chose. Le Seigneur m'amène à réaliser ce que je ne savais pas à mon propre sujet, afin que je me repente. Donc, afin que je change. OK? OK. Deuxièmement, maintenant, si ça me trouve dans une situation positive, n'est-ce pas? Vous suivez ce que je dis? Vous comprenez? Ça passe? D'accord. Si les possibilités que le Seigneur m'a données ont fait réjaillir en moi des sentiments, de bons sentiments, une bonne réaction, une bonne attitude, qu'est-ce qu'il attend de moi? Si je fais preuve d'une bonne capacité, qu'est-ce qu'il attend de moi? Mais lisez la fin. Quand il a dépouillé le méchant serviteur, il n'a pas donné au deuxième. Il a donné au premier. Ça veut dire qu'il aime ceux qui ont une plus grande capacité. Il préfère ceux qui ont une plus grande capacité. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quand j'ai une bonne attitude avec les possibilités qu'il me donne, il veut que je progresse. Il veut que je progresse. Alléluia. Donc si je suis bon, il veut que je sois encore plus bon. Si je suis fidèle, il veut que je sois encore plus fidèle. Amen. Il veut que je progresse. Il n'a pas dit selon la capacité qu'il a donnée, mais il a dit à chacun selon sa capacité. Alors quand tu lis la Bible, bon, d'accord. Comment on progresse? Disons rapidement. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de... Regardez le verset 6. Il nous a rendus capables, c'est ça? J'ai sauté quelque chose. Il nous a... Ça veut dire quoi? Il y a une première base d'une capacité qui est venue de Dieu. Et il dit aussi, il a ajouté une autre capacité. Il nous a aussi. Vous sentez ça? Oui. Et il finit au verset 18, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire on lui ressemble de plus en plus. Pourquoi? Lis la Bible, tu sais que Dieu est bon. Tu sais qu'il est fidèle. Si je suis bon aujourd'hui, mais je me mesure à sa bonté. Si je suis fidèle aujourd'hui, je me mesure à sa fidélité et je le laisse me transformer à son niveau de bonté, à son niveau de fidélité, à son niveau de productivité. Parce qu'il me montre à la fin qu'il félicite les deux de la même manière, mais il préfère le premier. Vous entendez ça? Je ne dois pas me contenter de ce que je suis aujourd'hui de bien. Je dois aller plus loin. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, un mot qui nous aide à progresser dans la capacité de Dieu s'appelle la grâce. 1 Corinthiens 15, 10. Ça s'appelle la grâce, mes amis. C'est pour ça que quand vous ouvrez la porte à la loi, vous avez tout gâté. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen.
C'est formidable. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Versets 1 et 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce, et quoi? Vous soyez comment? Quel est le moyen? Ah, oui, c'est la grâce qui emmène la capacité de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Et cette grâce peut être multipliée par quel moyen? Maintenant, regardez le troisième. Il dit, je savais que tu es un maître méchant. Il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de nous montrer? Il est en train de nous montrer que ceux qui étaient bons et fidèles, ce n'était pas leur propre capacité. C'était parce qu'ils connaissaient mieux le maître que l'autre. Quand il leur a donné, il a dit à chacun selon ta capacité. Ils ont cru qu'ils étaient capables par eux-mêmes. Mais quand tu comprends, quand tu contemples le Seigneur de plus en plus, tu te rends compte que ce que tu es, c'est grâce à lui. C'est lui qui a déteint sur toi. Et comme lui n'a pas de limite, tu n'as pas de limite non plus. Comme il n'y a pas de limite à sa bonté, tu n'as pas de limite non plus. Comme il n'y a pas de limite à sa fidélité, tu n'as pas de limite non plus. Et je progresse. Et je progresse. Comment? En cherchant à mieux le connaître. Plus je le contemple, plus je suis transformé à son image. C'est lui qui le fait. Alléluia. Alléluia. Et prenez peu de choses. Mettez-les entre les mains de Jésus. Ça devient quoi? Vous avez déjà entendu Jésus dire, c'est trop peu. Vous avez déjà entendu Jésus dire, je n'ai pas assez de temps. Hein? Vous avez déjà vu Jésus agir de manière désordonnée, dispersée, sans impact. Hein? Il agissait avec précision, avec impact. Jésus n'a jamais dit qu'il n'a pas assez de temps. Prenez le peu de temps, mettez-le entre ses mains. Prenez le peu de quantité, mettez-le entre ses mains. Prenez une petite possibilité, mettez-le entre ses mains et venez voir le résultat. Vous avez compris? Vous avez compris? Alors, il veut que nous soyons surnaturellement responsables de peu de choses. C'est ça ma conclusion. Surnaturellement. Ne regarde pas le peu que tu as avec les yeux humains. Apporte-les à Jésus. Alléluia. Et quoi qu'il fasse dans ta vie, ce qu'il vise, c'est la transformation de ton caractère à son image. Parce qu'il ne va pas te dire félicitations pour 10 millions. Il va dire félicitations pour ta bonté, pour ta fidélité. Alléluia. Alléluia.